Salut à tous. Alors comme vous l'avez peut-être remarqué dans le titre, c'est la 100e vidéo. Alors j'aurais voulu faire un peu les choses en grand, mais la production ne m'a pas débloqué un seul euro, donc il va falloir faire avec. Alors oui, je vais vous l'avouer, vous ne verrez aucun artiste connu dans cette vidéo. Par contre, vous allez voir des sublimes, des magnifiques, des super belles patates douces. Des patates douces rouges et des blanches. C'est pas de la belle intro ça pour une 100e vidéo? Alors, je peux vous annoncer d'avance que la récolte va pas être formidable. Quand on voit le peu de feuilles qu'il y a, le peu de lianes qu'il y a. Alors vu le peu de feuillage, je vais pas m'embêter au sécateur. Voilà. Je retrouve le pied et je tire dessus. Et ben incroyable, il y a de la patate douce. Alors, comme prévu, c'est de la patate douce, mais bon, il n'y a rien de violent sur le premier pied. Ici, j'en ai un pied, alors il n'est carrément pas poussé. Donc là, vraiment, il n'y a rien du tout. Allez, il y en a un là. Incroyable. Alors, c'est que de la petite. Alors ici, vous voyez, ça fait juste une petite patate. Récolte effectuée. Apparemment, on passera plus de temps à les éplucher qu'à les récolter. C'est en nombre pas violent et en taille, pareil, pas des grands modèles. Et même pas 1 kilo, je pense. Mais bon, ça fera toujours un repas. On s'en contentera parce que j'ai vraiment pas fait 1 gramme d'entretien sur cette parcelle. On voit déjà que évidemment la verdure n'est pas la même, il y a beaucoup plus de feuilles, beaucoup plus de lianes. C'est hyper épais, ça fait 30 ou 40 cm de hauteur. On voit que c'est dense. Voilà, c'est pas ce qu'on a vu dans le deuxième potager. Voilà, il y a des lianes partout. Un petit peu plus de végétation par ici que par là, parce que ici il y a un peu plus d'ombre et vous voyez, la démarcation, bon, c'est le mur qui fait ça et puis le cèdre. Alors on peut s'apercevoir qu'il est temps de récolter puisque les feuilles jaunissent. Voilà. Et puis on est quand même début novembre, avant qu'il fasse vraiment trop froid, donc c'est le moment. J'aurais pu ramasser les bonitas, là c'est les patates douces blanches. J'aurais pu les ramasser même il y a un bon mois, début octobre, carrément. Elles sont un petit peu plus hâtives que les autres. Mais bon, on a quand même les 3 sortes. On a les Murasaki, on a les Bonita, et les miennes, c'est des évangélines. Alors autant les légumes aériens qu'on voit, voilà, comme ne serait-ce que les choux de Bruxelles, les tomates, tout ça, ça me crée pas une grande surprise. Autant j'adore récolter tous les légumes souterrains, parce que c'est toujours la surprise. Alors, plus ou moins agréable, mais c'est une belle surprise en général. Il faut trouver tous les départs de lianes. Voilà, ici on les reconnaît, ils sont un peu plus gros. Donc on va essayer de couper tout ça. Ok. Voilà. Là on sait qu'on a un pied, d'ailleurs on le voit puisqu'il y a déjà une patate douce qui dépasse. Et je vais continuer à enlever toutes les lianes. Allez, on va tirer la couverture. Voilà ma patate douce Murasaki et ma patate douce Bonita. Ben, on voit que
Comme je vous disais, on peut s'apercevoir qu'on va avoir une belle récolte parce que la terre gonfle vers le mois de septembre et on commence à voir des patates douces qui ressortent. Vous voyez, ça fait un beau monticule. Bon, les premières qui ressemblent à celles du deuxième potager, elles sont pas très grosses, mais là ici on en voit déjà. D'ailleurs il y a une fourmilière. Regardez ça, la fourmilière. Je sais pas si on les voit bien, mais donc je vais faire comme ça pour l'instant. J'essaie de voir s'il n'y en a pas d'autres. Alors là on a une justement, une longue. Ici. Et après il faut continuer à fouiller un peu parce que... Ah tiens, il y a encore une là. Là c'est une grosse. Voilà. Bon, j'avais prévu une récolte quand même assez conséquente. Donc je vais mettre l'étiquette avec. Je vais les laver tout de suite. Et puis je vais voir s'il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres. J'en vois déjà une là. Et puis une là. On va garder le ver de terre dans la parcelle. Les Bonita. Voilà. Il y en a tout de suite une déjà. Non, celle-là je la connais pas non plus. Hein. Les deux qui sont. Celle que je viens de déterrer et la Bonita, je la connais pas. Puisque moi j'avais que les patates évangélines. Donc c'est des patates rouges, peau rouge, cœur orange. Et celle-là, celle que je viens de retirer, c'est de la peau rose rouge à chair blanche. Et là, celle-là, c'est pareil, blanche à chair blanche. Avec un petit goût de noisette, il paraît. Donc ça, on le verra plus tard, à la dégustation. Voilà un beau spécimen. Ok. Là, apparemment, ça fait des patates assez en longueur. Ok. Bon, je vais prendre tous les petites aussi. On verra bien. Voilà, je vais laisser ça sur place. Voilà, je vais, pour pas que ça prenne toute la vidéo, je vais faire vite fait le plus gros. Et là, dans le détail, voilà, celle-là, sur le pied, il est énorme. Oula, ouais, là, ah oui, là, il y en a de la belle. Je vais mettre du côté du soleil, peut-être. Ouais. Bon, ça elle est belle. Oh. Disons qu'elles sont déjà... Elles produisent déjà beaucoup, celles-là, je trouve. Le premier pied, pas trop, mais le deuxième, beaucoup, je trouve. Donc après, ouais, c'est un petit peu aléatoire aussi. Hein. L'année dernière, j'avais pas eu des belles patates douces. Alors, je sais pas trop pourquoi, alors que je faisais comme les autres années. Et cette année, même avec la sécheresse, elles sont pas mal comportées, la preuve. Enfin, moi, ça me satisfait comme récolte. Voilà. Oh, ça fait des beaux engins. Et on continue avec celle que j'ai depuis plusieurs années, mes plans que je refais tous les ans. Et on s'arrêtera spécialement sur celle-ci et celle-ci qui sont, je vous rappelle, qui ont été plantées alors que c'était des plants que j'avais gardés tout l'hiver. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'avais gardé des boutures. C'était pour faire des essais. Et puis je les ai replantés en mai. On s'arrêtera aussi sur celle-là et celle-là qui, elles, ont été plantées en direct. C'est-à-dire, j'ai pris une bouture, je l'ai mis directement dans le sol. Voilà. En haut à droite, je vous remettrai la vidéo de la plantation et vous verrez comment ça a été fait. On arrive aux trois
pieds de patates douces qui ont été, je vous dis, là c'est la bouture qui a été prise directement sur le feuillage et qui a été plantée directement dans le sol, sans passer par le rempotage au mois d'avril, etc. pour que ça se développe les racines se développent dans le petit pot et qu'on replante tout ça au mois de mai. Que nenni, rien de tout ça, c'est directement pris du plant et planté directement en terre. Si j'analyse bien la récolte de ces 5 derniers plants, je peux quand même dire que ça a l'air d'être un petit peu moins efficace comme méthode. Alors ici, les plants que j'avais gardés tout l'hiver, hein, je vous rappelle. Donc ça a donné, mais on peut pas. Il y en a une grosse quand même, il y en a quelques. Mais on peut dire que c'est moins que les autres plants que j'ai retirés tout à l'heure. Et ici, sur les 3 que j'ai plantés, les 3 boutures que j'ai plantées directement dans le sol. Alors j'en ai une, du coup, qui est plutôt moyenne, une qui est plutôt petite récolte, avec pas des gros non plus, des grosses patates. Et puis alors là, j'ai carrément pas grand chose du tout, 2 petites patates à peine. Si ça se trouve, je réessaye la même chose l'année prochaine. Et ça sera plus gros que les autres. Alors bon, du coup, justement, on va pas prendre ce test et cette analyse comme définitif. Et puis l'année prochaine, je recommencerai quand même au moins d'en mettre pareil 2 ou 3 plants comme ça, plantés directement. On va laver tout ça, on va peser tout ça, puis je vais voir ce que ça donne. Nous voici dans la mansarde, où sont stockés pas mal de légumes pour les conserver, style courge. Ici on a tout ce qui est piment, qui va sécher tranquillement. Et donc notre récolte complète de patates douces. Ici, sur la patate douce Murasaki 29, parce que ça s'appelle comme ça, Murasaki 29. Ici on a 3 kg 100 sur 2 pieds, ce qui fait déjà pas mal, 1,5 kg par pied. Les 2 pieds de Bonita m'ont donné 4 kg 100, ce qui fait 3 kg 100 et 4 kg 100, déjà on est à 7 kg 2. Alors, je vous fais juste un petit truc, c'est, vous voyez, une seule patate, on est quand même à 635 grammes pour celle-là. Et pour la grosse Bonita, là, on est à 815. C'est déjà des belles patates. Et donc celle-là, qui fait, à elle toute seule, 1,20 kg. Bel engin. Là, j'en ai 2 kg de petites. Ça, c'est pour redescendre à la cuisine, parce qu'on va les manger rapidement. Et là, 8 kg. Donc 10 et 7, 17 et demi pratiquement, parce qu'il y a 8 kg 2, 3. Donc 8, 10, 3, 10, 3 et 7, 2, ça fait 17, 5. 17 kg 5 sur 4 mètres carrés. Alors là, on a dépassé largement ce qui se fait en bio, puisqu'en bio, c'est 2,5 kg au mètre carré. Donc là, on est à plus de 4 kg au mètre carré. Je n'ai pas comptabilisé le poids de ce que j'ai ramassé dans l'autre jardin, parce que je l'ai donné à la voisine. Donc, on ne le compte pas. Pour cette 100e vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui me suivent depuis plus ou moins longtemps. Et si vous ne suivez pas encore ma chaîne, je vous dirais qu'il est jamais trop tard pour bien faire. Alors abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça me fera extrêmement plaisir. On va se quitter sur cette très belle récolte de patates douces, et puis je vous dis portez-vous bien, à bientôt, bye bye.